pour aujourd'hui, eh bien, j'aimerais commencer par ce grand ordre de mission que Jésus a dit à ses disciples, juste avant de partir, juste avant. Non pas le dernier truc qu'il avait oublié de leur dire avant. Vous savez, des fois, à la maison, on part vite. Ah, vite, j'ai oublié un petit détail. Non, non. Juste avant, non pas qu'il avait oublié, mais simplement que c'était vraiment le temps, l'envoi, la mission confiée aux disciples qui nous sont relatés dans différents évangiles, mais aussi dans ce passage des Actes des Apôtres. Chacun de ces passages, dans cet ordre de mission, vient compléter l'ordre, mais c'est toujours dans la même optique. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » J'ai mis les versets qui précèdent parce que ce matin, ça m'a interpellé quand j'ai étudié encore ce passage et j'ai compris dans quel contexte ils étaient. Souvent, on cite le verset 8, mais en oubliant un petit peu dans quel contexte il est. Les disciples sont là en train de se questionner, mais qu'est-ce qui va arriver pour Israël? Quand est-ce que va arriver le règne? C'est quoi les temps? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils sont dans cette réflexion, dans ce souci, dans cette inquiétude. Et face à l'actualité de notre monde, on peut avoir la même réflexion. Naïvement, qu'est-ce qui va arriver pour Israël? Et puis il faut prier dans ce sens ou dans un autre sens. Et puis il faut se soucier, qu'est-ce qui arrive pour les nations? Dans quel monde on va? Qu'est-ce que va faire tel homme politique? Qu'est-ce que de quelle humeur M. Trump va se lever demain matin? Qu'est-ce qui va arriver avec la Corée du Nord? Et patati et patata. La réponse de Jésus, que je tiens quand même à rappeler ce matin, parce que quelquefois, le peuple de Dieu lui-même est troublé par ces choses. Mais la réponse de Jésus, elle est de Jésus, elle n'est pas de moi. Hein. Elle est de Jésus à ses disciples, là, juste avant de partir. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, et c'est là où c'est la priorité placée par Jésus, ça rejoint à rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, ça rejoint cette priorisation dans les événements, dans les choix, dans les décisions, mais vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Excuse-moi d'être un peu direct, mais peu importe ce qui se passe en Israël. Peu importe les décisions de M. Trump, peu importe les décisions de tout président, quel qu'il soit, ta fonction, ta responsabilité, ton mandat confié par Jésus en tant que chrétien, c'est d'être un témoin. Et non pas un témoin apocalyptique, non pas un témoin qui va jouer sur la peur, attention. Tu sais dans quel temps nous sommes, tu vois tout ce qui se passe dans ce monde. Oui, oui, on voit, il n'y a pas besoin de nous expliquer par A plus B. Il suffit d'allumer la télévision pour connaître les mauvaises nouvelles. Et savoir dans quel temps nous sommes. Oui, oui. Et mon rôle, c'est d'être un témoin de ce que Jésus fait pour moi aujourd'hui, dans le temps dans lequel moi je suis avec toi, face à cette même actualité qui vient heurter ma vie autant que la tienne. Mais le résultat, il va être différent si j'appartiens à Jésus que si je ne lui appartiens pas. Parce que si j'appartiens à Jésus, je sais que ce n'est pas à moi de m'occuper de ces temps-là, mais que c'est mon Père, Dieu, qui a fixé tout de toute éternité. Amen. Point final. Punkt, Schluss. Alors, qu'est-ce qu'on a à s'inquiéter de ça si le Père a fixé toutes choses? Et j'étais surpris dans ce contexte, dans cette réflexion. C'est venu vers moi comme une évidence de vous parler de cela. Alors bon, ceux qui veulent s'inquiéter, ben qui s'inquiètent, hein? Qui prie dans ce sens, qui prie dans un autre sens, qui prie pour ci, qui prie pour ça, c'est votre responsabilité.
Mais Jésus a dit, le mandat, la puissance que je vous donne, c'est pour devenir mes témoins. Et le travail du témoignage, il commence à Jérusalem, donc dans notre zone la plus proche, puis après dans la zone un peu plus éloignée, puis après encore dans la zone étrangère. Alors si j'ose dire, ça commence à Genève, le canton de Genève, les Vaudois et les Français voisins. Oh là là, on s'éloigne là. Et puis, jusqu'aux extrémités de la terre. Le mandat confié par Jésus. Alors, qu'est-ce que ça signifie être un témoin? Qu'est-ce que ça signifie? On va voir différents aspects de cette définition trouvée sur Wikipédia. Hein, voilà, et dans ces différents aspects, on voit différents parallèles avec le texte de la Bible et on voit que ça complète parfaitement. Définition 1. Celui qui certifie, qui peut certifier une chose qu'il a vue ou entendue. Le témoignage, ça commence d'abord par quelque chose que j'ai vécu personnellement. Les disciples vont témoigner de tous les miracles qu'ils ont vus, vont témoigner de la puissance de Jésus, vont même aller avec cette autorité de Jésus pendant un temps. Mais il leur manquait quelque chose. Il leur manquait ce cheminement personnel, ce travail personnel, cette conviction personnelle qui va pouvoir dire « je certifie parce que j'ai vu, j'ai entendu la chose et je l'ai vécu ». Donc Jésus va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures et il va leur révéler tout ce qui selon l'Écriture, le concernait, qu'il souffrirait, qu'il ressusciterait le troisième jour, qu'il conduirait à la repentance et que son nom sera prêché à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, verset 48. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit en nous, pour justement que ce témoignage, il soit personnel, individuel. Je peux raconter tout ce que les autres font, mais si je ne le vis pas, alors tout d'un coup, je témoigne des autres, mais je ne témoigne pas de ce qui se passe en moi. Or là, ils ont besoin de comprendre les Écritures. Il y a le miracle de la révélation des Écritures, et puis après il y a le miracle du Saint-Esprit qui vient en eux et qui les remplit de cette puissance qui est capable de nous faire aller, de manifester des dons spirituels lorsque nous témoignons, d'être sensibles à l'Esprit de Dieu pour interpeller le cœur de ceux et celles que nous rencontrons. D'où le conseil de Jésus. D'être plein de la puissance du Saint-Esprit. Bien sûr, sans la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons toutefois témoigner de ce que Jésus fait. Mais il va nous manquer cette touche miraculeuse pour que, au temps voulu, selon le besoin, il y a la réponse adéquate, comme Jésus l'avait. Lorsque bien souvent les gens venaient lui poser des questions, il répondait à côté, du moins dans la compréhension humaine, mais en fait, il répondait à la question du cœur que le Saint-Esprit lui avait révélée. Et donc, il répondait droit au but. Le Saint-Esprit, indispensable. Et effectivement, c'est ce que Jésus va dire dans Jean 15, verset 26. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Il y avait un don spirituel dans ce sens. Témoignage de moi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est pleinement en moi et qu'il témoigne de l'œuvre de Jésus en moi, à ce moment-là, je peux témoigner aussi par le Saint-Esprit qui me motive. Je ne suis plus tout seul à témoigner, mais il y a l'Esprit de Dieu qui m'accompagne, qui me propulse, qui dirige mes pas, qui me conduit. Et qui fait ce que je ne peux pas faire, le miraculeux.
La part qui m'appartient, c'est à moi de la faire. La part qui lui appartient, c'est à lui de la faire. Le miraculeux, je ne peux pas le faire. Mais le Saint-Esprit est là par sa puissance. Et de même, c'est dans Acte 2, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ça, c'est à la sortie de la Pentecôte, de la chambre haute, qu'il dit ça, Pierre, et en faisant référence au témoignage, son témoignage. Jésus est ressuscité, je l'ai vu de mes yeux. Jésus est mort, je l'ai vu et j'en ai pleuré. Jésus est ressuscité. Et Jésus est à la droite de Dieu. Acte 4, 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus, du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et puis dans Acte 5, verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'était face aux autorités qui voulaient leur interdire d'annoncer l'évangile. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins, de même que l'Esprit est témoin de ces choses. Et témoin de quoi? Que Jésus est venu, qu'il est ressuscité, qu'il est mort, qu'il est élevé et qu'il donne le pardon des péchés. Mais pour pouvoir témoigner de ça d'une manière personnelle, encore faut-il le vivre. Mais c'est cela que ce monde a besoin d'entendre. C'est qu'il y a une solution qui existe, que j'applique à ma propre vie et qui est possible pour toi. Mes sœurs et frères aussi, hein. Mais si vous trouvez une bonne recette de cuisine, un gâteau succulent qui marche à tous les coups et qui en plus coûte pas cher et est facile à faire, vous allez la garder pour vous, hein, dans un coin comme ça, c'est sûr. Non, vous allez, après vous êtes invité, on vous dit, ah, qu'est-ce qu'il est bon ton gâteau. Non, je garde ma recette. Recette familiale, recette secrète, je dis rien. Je garde tout pour moi. Mais non, ah, tu veux la recette? Oui. Et on est tout content de donner la recette. Ah, j'ai un bon médecin. Il a trouvé exactement ce que j'avais besoin. Tu es malade? Ben, je vais te parler de mon médecin. Logique. Je ne vais pas te parler de ta maladie. Tu sais mieux que moi ce que tu vis. Je vais te parler du médecin. Je ne vais pas te parler du péché. Tu sais mieux que moi ce que tu vis. Je ne vais pas te parler de ta drogue si tu es dans la drogue. Je ne vais pas te parler de ton alcool si tu es dans l'alcool. Je ne vais pas te parler de ta perversité si tu es en lien avec des choses perverses. Mais je vais te parler de celui qui peut t'en délivrer. De celui qui est mort, qui est ressuscité. Il a vaincu la mort, donc il a vaincu la condamnation de la mort, et qui est élevé à la droite de Dieu, donc il est tout puissant, et c'est lui que je prie et qui peut pardonner ton péché. Mais c'est ça, et je l'ai vécu moi, donc je peux en parler à toi. Le témoignage, raconter ce que Dieu fait. Et quand on voit Pierre qui prêche, surtout devant les autorités, là, et à chaque fois il insiste sur Jésus qui est ressuscité, Jésus qui est mort, qui est ressuscité, pardon, qui est élevé et qui pardonne les péchés. C'est cela qu'on a besoin d'entendre. Excusez-moi, mais combien de témoignages font quelquefois le tour du monde chrétien sur l'ancien sorcier qui s'est converti et qui raconte tout ce qu'il a vécu dans sa sorcellerie. Mais je n'ai pas besoin de l'entendre. Je n'ai pas besoin. Et ça va nourrir quoi? Ça va nourrir ma curiosité charnelle. Ça va même peut-être ouvrir des portes spirituelles qu'il ne faudrait pas que j'ouvre. Et au final, je vais vivre dans la crainte parce que je vais dire, ben purée, le diable il est puissant. J'ai pas besoin qu'on me le raconte pour le savoir, la Bible me dit. Mais il est armé d'une grande colère parce que sa condamnation est écrite. Et ça aussi la Bible le dit. Et en Jésus, il perd tout pouvoir. Et c'est ça que j'ai besoin d'entendre.
témoigner de la résurrection de Jésus. Témoigner de sa puissance. Il y a celui qui certifie. Et puis après, la deuxième définition, c'est celui qui voit quelque chose, qui est spectateur ou qui entend. Là, c'est un petit peu comme si ça se passait au loin. Et effectivement, dans Hébreux 12, dans ce passage qui suit Hébreux 11, où il y a tous ces témoins de la foi, eh bien, il est question d'une grande nuée de témoins qui rendent témoignage de tout cela. Et l'auteur aux Hébreux continue en disant « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Ayant les regards sur lui. Et il faut regarder à tous ces témoins qui peuvent témoigner de l'œuvre de Dieu dans toute l'histoire de l'humanité, mais également sur Jésus. Et puis dans Timothée, il est question aussi là d'un témoignage collectif. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est pour cela que l'engagement par les eaux du baptême est un engagement public devant témoins. Que le mariage est un engagement public devant témoins. Et que pour tout cela, il faut qu'il y ait l'honneur et l'assentiment du public. Ce témoignage, il a un impact. Et on peut être témoin aussi en faisant partie du public, même si on n'est pas directement en face. Quelquefois, il y a des efforts d'évangélisation. Et j'ai déjà entendu ces réflexions en disant « Mais de toute façon, moi, j'y vais pas, ça ne me concerne pas, je suis déjà converti. » Juste. Mais il manque quand même quelque chose. C'est que si toi, tu ne vas pas, et que personne ne va, et qu'il reste que le pasteur ou l'évangéliste, et peut-être le groupe de louanges, est-ce que vous pensez franchement que des gens qui passeraient par là rentrent comme ça? Ils sont tout seuls là, imaginez, moi je suis là, il y a Lionel là, puis il y a Bruno qui chante. On est les trois dans l'église, c'est une réunion d'évangélisation, il n'y a personne. Vous pensez que quelqu'un qui passe là, il va rentrer? Tiens, il va s'asseoir, il va écouter. Non, sérieusement. Vous connaissez cet adage, la foule attire la foule. Bien sûr. Et puis, si tu es là, ne sois pas spectateur, mais sois acteur. Porte la chose dans la prière. Prie pour le prédicateur qui doit prêcher l'évangile. Prie pour que celui qui chante, il ait un impact, il ait une parole qui vienne de Dieu. Va, donne, participe. Même si tu as invité personne ou si personne de ceux que tu as invités n'est là, mais viens, participe, engage-toi. Trop souvent, on vit le culte, on vit les réunions de culte comme spectateurs de ce qui se passe. Mais nous avons un rôle majeur d'acteur pour entrer dedans, pour participer, pour dire notre Amen, pour être présent. Celui qui voit quelque chose qui est spectateur ou qui l'entend, c'est aussi être témoin. Et tous ne peuvent pas prêcher devant, mais tous nous pouvons être témoins de différentes manières. Troisième définition, personne dont on se fait assister pour certains actes. Le mariage, il y a besoin d'un témoin. Jean-Baptiste a été un témoin désigné. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Un autre témoin spécifique pour un travail spécifique, Paul. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je t'ai apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Témoin dans sa fonction particulière, en tant qu'apôtre que ministre. Et puis Paul, dans le même cas de figure, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvris la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Voyez, relation d'intimité avec Jésus. Il t'a désigné pour connaître sa volonté, pour voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Si pour toi, tu as reçu Jésus, si tu connais la volonté de Dieu qui veut te sauver,
si tu vois au travers de sa parole, au travers de la révélation, le juste Jésus qui est venu pour te sauver, si tu entends les paroles de sa bouche, de sa parole, alors lève-toi, sois baptisé, lave tes péchés et invoque le nom du Seigneur, deviens témoin là où Dieu veut t'envoyer. Bien sûr, c'est spécifique pour l'apôtre Paul par rapport au mandat, mais c'est spécifique pour chacun d'entre nous parce qu'on a tous une place dans le cœur de Dieu. Et puis plus tard, on retrouvera bien sûr dans l'Apocalypse 2 témoins. Je donne à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Donc là, c'est des témoins pour un temps particulier, pour une circonstance particulière, comme le témoin du mariage, qui a un rôle particulier. On est dans cette définition-là. Et puis, bien sûr, Jésus, le témoin fidèle, de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est lui, le témoin fidèle. Et si Jésus est témoin, nous aussi, nous devons être témoins. La 4e définition du témoignage, c'est une marque, un monument, ce qui sert à faire connaître. Vous connaissez certainement tous ce logo, mais peut-être pour beaucoup, vous ne connaissez pas le sens. Pourquoi un poisson pour définir les chrétiens? Eh bien, ce terme poisson, il vient du grec ictus, qui est un acrostiche. Donc, moi aussi, je fais des acrostiches, mais voilà, comme c'est fait. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est ce que ça signifie. Et les premiers chrétiens, lorsqu'ils étaient emprisonnés, au départ faisaient des colombes, il y a eu quelques signes un petit peu comme cela, mais très rapidement c'est le poisson qui est apparu. Quand ils étaient emprisonnés sur les murs des prisons ou dans les poutres des prisons, ils gravaient un poisson en disant il y a ici des chrétiens qui sont passés, voulant laisser une marque, un témoignage même dans les monuments. Et on sait qu'à Aigues-Mortes, un chrétien, une chrétienne, pour conserver sa foi, a marqué résister, voilà, en voulant résister à ceux qui voulaient la faire abjurer de sa foi. Et le chrétien peut aussi quelquefois laisser des marques. Alors je ne dis pas qu'il faut avoir tout cela sur la voiture, surtout si vous conduisez mal, il vaut mieux pas avoir c'est un contre-témoignage à ce moment-là. Mais on est là quand même pour laisser une empreinte, une marque là où on est passé. Hein. Et donc, ça signifie le I, Jesus, donc Jésus, le X, le qui en grec, je pense, c'est Christ, voilà. Le Théo, c'est de Dieu. Le Ios, Fils, et puis Soter, sauvé. Donc, comme vous avez remarqué, je ne connais pas le grec. Mais voilà, donc vous savez d'où vient le poisson et où il était utilisé par ces premiers chrétiens. La 5e définition, c'est objet qui sert de témoignage, de marque, repère, placé sur un bâtiment pour en mesurer l'évolution. Quelquefois, lorsqu'il y a un bâtiment qui se fendille, on va faire un plâtre, une marque en plâtre, et pour voir si le plâtre va finir par se casser, de combien il s'est cassé, pour mesurer si la lézarde dans la maison grandit ou pas. Et donc, c'est aussi lorsqu'on pose une borne, avant, on cassait de la terre argileuse sous la borne, notamment des vieilles briques. Comme ça, si quelqu'un venait déplacer la borne, après, quand on recreusait dessous, on remarquait qu'il n'y avait pas l'argile, et donc on disait « il a déplacé la borne ». Mais s'il y avait l'argile, elle était au bon endroit, et en recreusant, on arrivait à trouver l'endroit initial. Donc c'est cela que ça définit des témoins. Et on appelait cette argile témoin. Donc, Luc, il va désirer écrire les récits pour laisser une marque qui sera permanente dans le temps. Et on a ce très beau passage avec Acte 1, verset 1. C'est les 2 plus beaux passages de l'Écriture. Bon, c'est une blague, vous comprendrez pourquoi. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie
excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est pour ça qu'avec Acte 1, ce mot Théophile revient, c'est 2 fois dans la Bible, mais on ne sait pas qui c'est, et c'est pas moi. Mais le but de Luc, c'était de mettre un jalon, de récolter comme un journaliste tous les événements qui se sont passés avec Jésus, tous les témoignages, et de les marquer d'une manière historique, chronologique, juste. Et donc il y a tout ce travail qu'il va entamer, et on sait que plus tard, eh bien, Luc va également écrire de cette même manière les Actes des Apôtres, et qu'il a certainement écrit plusieurs lettres de Paul, l'accompagnant dans ses missions. Mais il a ici le désir de laisser un témoin pour l'avenir, de laisser une marque qui va suivre pour voir l'évolution des choses. Et quand l'Église commence à se fissurer, lorsque les problèmes peuvent arriver, alors il y a un repère, c'est la parole de Dieu. C'est la base, c'est la doctrine. Lorsque nous-mêmes, dans la foi, il y a la fissure, il y a la faille, revenons à l'Écriture. Elle est là comme un témoin immuable, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, mais aussi parce que c'est sa parole. Une définition, la 6e, chose qui peut servir d'indice ou d'une sorte de preuve ordinaire dans une affaire criminelle. On va utiliser un témoin. Et ça peut aussi arriver dans l'Église. On se rappelle que dans la loi, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ça, c'est selon la loi. Par exemple, pour les situations d'adultère. Ou dans 2 Corinthiens, je vais chercher pour vous je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Nous sommes aussi témoins les uns des autres, garants les uns des autres, veillant les uns les autres. Et j'aimerais terminer avec 2 définitions rapides. La première, c'est celle-ci. Vous savez ce que c'est, ça? Tous ceux qui ont leur permis de conduire savent. Et même ceux qui ne l'ont pas, généralement, regardent. Papa, tu roules à combien? Donc ils les ont vus. Les témoins dans la voiture. Sur une machine ou dans un logiciel, un affichage, un signal lumineux, sonore, qui va révéler une information particulière. Nous sommes des témoins à l'image de ceci. Alors je vais vous poser la question, si le témoin, allez on va prendre celui-ci là, si le témoin d'essence, il est bien connu, est allumé tout le temps, qu'est-ce que vous faites? Au départ, vous allez remplir. Bon, et après, vous voyez que même en ayant fait le plein, il reste allumé, le témoin. Vous allez dire, ce témoin, il ne marche pas. Et vous allez même dire à ceux à qui vous allez prêter votre voiture, fais pas confiance à ce témoin, de toute façon, il ne marche pas, on ne sait jamais combien il y a d'essence. Il est toujours allumé. On n'en prête plus soin, on ne prête plus d'attention. Il a perdu son utilité. Bien, nous, mes frères et sœurs, c'est un peu la même chose. Si auprès de ceux qui nous connaissent, si auprès de notre famille, on les sature, pour ne pas utiliser un autre mot, du message de l'Évangile, et qu'à chaque fois qu'on les voit, on ne fait que parler de ça, on est comme un témoin qui est toujours allumé, qui ne sert plus à rien. Les gens ne prêtent plus attention. Disent, lui, il dysfonctionne. Il y a quelque chose qui déraille dans sa tête. Il ne sait plus parler que de ça. Il ne vit que pour ça. Il est en permanence. Il est extrémiste. On ne peut pas lui apporter du crédit. Par contre, si au moment où on a donné l'information, on arrive à s'éteindre et à parler d'autre chose, et à montrer qu'on est quelqu'un de confiance, de stable, de régulier, de normal, le jour où il y a un besoin, le jour où il n'y a plus d'essence dans la machine de celui qui nous écoute, dans la vie de celui qui nous écoute, il saura vers quel témoin aller. Il saura. Et à ce moment-là, il pourra faire confiance à ce témoin. Il viendra vous voir, disant, toi, que je vois, qui m'a parlé de ce Jésus, et que je vois dans ton quotidien,
qui ne fait pas de toi un extrémiste, mais qui fait de toi un homme heureux, un homme comblé, un homme patient, un homme qui est plutôt tempérant, un homme qui va toujours chercher à aimer. Eh bien toi, qu'est-ce que tu peux me dire? Reparle-moi de ce Jésus. Éclaire de nouveau la lumière là, pour que je vienne. Mais croyez-vous que si les gens voulaient saturer avec Jésus, croyez-vous qu'ils viendront vers vous, revenir vers vous? Non, le témoin sera dysfonctionnel. Et témoin, ça veut aussi dire cela, qui donne une information en temps voulu, particulière, juste, à propos. Et une dernière définition, il y a un élément qui est important dans le témoignage, c'est le passage du témoin. Vous savez, les athlètes, c'est quand ils courent 4 fois 100 mètres, là, ils ont ce petit bout de bois, un peu plus grand que ça, et ils disent, je te passe le témoin. Alors il court, et après l'autre doit s'adapter à la vitesse du premier qui arrive, et hop, il se passe et il continue. Et si le témoin tombe, je crois qu'ils ont des pénalités, en tout cas ils doivent déjà revenir le ramasser, donc ils perdent déjà énormément de temps, donc la course est perdue. Le témoignage, c'est quelque chose qui se transmet, qui se communique, qui se vit et qui se fait vivre. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Transmets ce que tu as reçu. Fais vivre ce que tu as reçu. Donne cela aux autres. On va terminer par la prière et puis après on prendra encore un dernier chant qui va dans ce sens-là, que notre sœur a préparé dans sa liste. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. C'est un chant de témoignage. Mais on va juste terminer par la prière pendant que le groupe de louanges vient pour chanter ce chant. Seigneur, je veux te remercier de ce que tu as fait de nous des témoins, cette belle mission, cette grande mission, cette mission ô combien importante. Tu l'as confiée à des faibles hommes, des faibles femmes que nous sommes, Seigneur. Plein de manquements, plein d'imperfections. Et pourtant, Seigneur, tu ne veux pas faire de nous des commerciaux de Jésus-Christ. Tu ne veux pas faire de nous des gagneurs d'âmes comme si on avait des comptes à te rendre. Mais tu veux, Seigneur, simplement faire de nous des témoins obéissants, qui faisons au temps voulu le bon témoignage, celui de Jésus, qui, sommes à l'écoute de ton esprit pour répondre aux besoins des uns et des autres. Seigneur, toi-même, tu as témoigné en allant manger avec des gens de mauvaise vie. Tu as témoigné en te laissant toucher les pieds par des gens impurs. Tu as témoigné, Seigneur, en recevant de l'eau. Tu as témoigné de maintes et de maintes manières. Tu as même témoigné en multipliant le vin dans une fête. Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est étrange! Et pourtant, Seigneur, c'est ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Seigneur, donne-nous d'être sensibles, de travailler avec ton esprit en main d'association, pour pouvoir, Seigneur, faire ce que nous devons faire au temps où nous devons le faire. Seigneur Jésus, tant en parole qu'en acte, tant, Seigneur, en parlant qu'en se taisant quelquefois. Parce que notre témoignage tue porte des fois bien plus que notre témoignage parlé. Merci, Seigneur, de ce que tu nous conduis, de ce que tu ne nous laisses pas seuls, de ce que tu nous remplis de ton esprit et de la puissance de ton esprit pour le témoignage. Tu sais combien nous en avons besoin, parce que tu sais comme c'est difficile d'être un témoin efficace, d'être un témoin à sa place. Seigneur Jésus, rends-nous sensibles à la vie de ton esprit, pour être des témoins là où tu nous as placés. Merci Seigneur, et donne-nous de transmettre aussi ce témoignage aux générations qui vont venir, de leur transmettre la foi, mais de leur transmettre aussi la piété, l'engagement, le service, la consécration, parce qu'en tout cela, nous portons un témoignage. Seigneur Jésus, aide-nous, mon Dieu.
Amen. J'aimerais juste apporter, de toute façon je comptais le faire dans le cadre de ma prédication, une petite... il y a un mot bizarre. Une petite rectification sur ce que j'ai apporté dimanche dernier. Effectivement, j'ai fait une erreur en sortant un petit peu le texte de son contexte. Alors, ça me permet juste le temps de rectifier cela aujourd'hui. Donc, on est dans cette thématique où c'est apporter notre culte à Dieu. Alors là, je vais le relancer. Bon, décidément, ça ne veut pas. Apporter notre culte à Dieu. Et donc on a vu une série cet été, C comme Christ, U comme unité, L comme louange, T comme témoin, et puis aujourd'hui, eh bien, ça aurait été E comme évangile. Et je ne savais pas, vous saviez, ce que je voulais mettre derrière le E, et puis depuis, il y a un travail qui s'est fait dans mon cœur pour E comme évangile. Mais on partagera cela une prochaine fois. Toutefois, j'aimerais revenir sur cette erreur que j'ai commise. Bon, là, il est tout mélangé. Hop, on va faire comme ça. Cette erreur, je l'ai commise avec le verset d'introduction que j'ai utilisé, qui était dans Acte 1, verset 6, où Jésus va dire à ses disciples, « Vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je me suis basé sur ce verset pour parler justement du témoignage. Or, il y a une petite différence entre le mandat confié aux disciples à l'époque et le mandat qui est le nôtre aujourd'hui. Parce qu'un témoin ne peut raconter que ce qu'il a vu et ce qu'il a connu. Et les disciples étaient donc amenés à être les témoins de Jésus, parce qu'ils l'ont vu et ils l'ont connu. Mais nous, on ne peut pas témoigner de Jésus, parce qu'on ne l'a pas vu physiquement. Parce qu'on ne peut pas raconter j'ai vu Jésus faire ci ou faire cela. Mais on est quand même amené à être des témoins de l'œuvre de Jésus en nous. Plus de la personne en tant qu'individu en direct, mais de son œuvre. Et ce matin, eh bien, on a entendu un beau témoignage de l'œuvre de Jésus. Concrètement, réellement, ce qu'il fait. Simplement, ça change un petit peu la mission dans sa définition et le mandat qui est confié. Bien sûr qu'il va parler ici à ses disciples en direct, en disant « Je compte sur vous parce que vous allez être le relais pour des générations qui suivront. » Et ils vont avoir un appel particulier. Et plus tard, on l'avait vu dans les versets, Paul, il a eu également un appel particulier pour être le témoin de Christ qui s'est révélé d'une manière particulière sur le chemin de Damas. Donc leur retransmission du témoignage était importante. Et on a vu aussi ce passage dans Luc où il a à cœur de ressasser tous les versets pour en transmettre le sens, le témoignage aux générations qui suivront. Aujourd'hui, notre témoignage en tant que témoin de Jésus, eh bien on ne témoigne pas de Jésus en direct, mais on témoigne de son œuvre, de l'impact qu'il a eu entre nous. Et ça change quand même un petit peu la donne et la définition, parce que, je crois qu'on doit revenir à la simplicité du témoignage. On n'est pas les défenseurs de la cause biblique. On n'est pas les défenseurs d'une vérité qui viendrait s'opposer à une autre forme de vérité. On n'est pas les défenseurs d'une doctrine qui soit celle de Jésus-Christ. Même si cette doctrine, elle est bonne, même si elle est indispensable à notre vie, même si, eh bien, c'est l'élément qui est important de conserver. Mais ce que le monde a besoin d'entendre, c'est ce que Jésus est capable de faire dans notre vie concrètement. Et lorsqu'ils auront rencontré Jésus, alors viendra la doctrine. Alors viendra la parole pour rectifier, pour enseigner, pour instruire. Alors viendra le changement de vie. Mais si on prêche le changement de vie extérieur sans qu'il y ait la rencontre intérieure, personnelle, alors eh bien, on conduit les gens à la morale, à la religion, même évangélique, mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est qu'ils puissent expérimenter eux-mêmes, individuellement, la rencontre avec Jésus.
Et je remercie de ce que Jésus est vivant, de ce que on l'a entendu ce matin, de ce qu'il est capable de sauver, de guérir, d'accompagner dans la difficulté. Quelquefois, il y a le questionnement, mais pourquoi alors la maladie? Et on l'a entendu. Pourquoi toutes ces épreuves? J'avais une sœur qui, assez âgée, qui faisait beaucoup de témoignages. Et puis un jour, en nettoyant ses carreaux, là, elle est tombée de son escabeau, elle s'est cassé le col du fémur, je crois. Et puis elle a été hospitalisée dans un lit. Oh là 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 là, mon Dieu. C'était le ciel qui lui tombait sur la tête. Rien de pire pour elle. Parce qu'elle avait l'habitude d'aller, d'être active sur les marchés, d'aller de ci, de là, de courir. Et la voilà clouée dans un lit. Et là, il lui a fallu des jours et des jours de combat dans la prière, dans la réflexion avec Dieu pour savoir pourquoi elle se retrouvait là. Pourquoi Dieu avait permis cela. Elle ne comprenait pas. Et elle ne mesurait pas le sens. Et puis, dans son combat, elle a quand même commencé à témoigner à la dame qui était dans la même chambre qu'elle. Et puis, elle a commencé à témoigner aux infirmières. Puis, elle a commencé à témoigner aux médecins. Et puis après, avec sa rééducation, elle a pu aller en marchant jusqu'à la chambre d'à côté. Et elle allait témoigner à la chambre d'à côté. Puis après, elle a fait toutes les chambres du couloir, de l'aile. Puis après, elle a fait les chambres de l'autre couloir, et encore de l'autre couloir. Et après, elle a pu monter les étages. Et pour finir, à chaque fois que j'allais faire une visite à l'hôpital, elle me disait « Théophile, appelle-moi, je viens avec toi. » Et puis moi, je vais aller voir les médecins à qui j'ai parlé, je vais aller voir les gens à qui j'ai vu dans la chambre à côté. Elle est rentrée par la porte du malade pour pouvoir témoigner dans ce contexte-là. Et notre sœur, c'est ce qu'elle a témoigné. Parce qu'elle a vécu cette difficulté, elle a pu être aux côtés de cette jeune fille, elle a pu être aux côtés de cet enfant, elle a pu rendre ce témoignage à ses médecins. Quelquefois, Dieu nous fait passer par des circonstances qu'on ne comprend pas. Mais mon frère, ma sœur, il est souverain. Il est Dieu qui tient tout dans sa main et il fait tout dans un but, dans un sens, dans une direction. Au travers de la souffrance, il veut nous apprendre la compassion. Amen. Au travers des combats, il veut nous apprendre à être persévérants dans la foi. Au travers de sa fidélité, il veut nous apprendre à être des témoins jour après jour de sa grâce. Amen. Merci Seigneur.